Bonjour, une question a été posée sur une de mes précédentes vidéos qui était de consolider deux fichiers en un. Cette question est: est-il possible de changer de fichier source? La structure reste la même, seules les valeurs changent, sans écraser les données générées par le fichier source antécédent. Et en plus, l'option fermer et charger dans celle-ci est grisée. Bien, donc il y a deux questions en une. Alors oui, c'est possible. Comment on peut faire ça? Bien, je vais dans Données, Requêtes. Déjà, pour répondre à la deuxième partie de la question, l'option charger dans est grisée, fermer et charger dans. Oui, une fois que vous avez défini fermer et charger dans et qu'est-ce que vous voulez faire avec, vous n'avez plus cette option de possible dans Power Query, dans l'éditeur de Power Query. Mais par contre, ici, si vous faites un clic droit et vous cliquez ici, charger dans, bien vous avez toutes les options possibles et vous pouvez changer. Donc je pourrais très bien dire que non, c'est plus que créer la connexion. Ou bien je peux laisser comme ça. Donc ça répond à la deuxième partie de la question. La première partie, c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir ces requêtes qui aillent chercher d'autres fichiers que celles que j'ai sans écraser les données que j'ai. Et en fait, je vais ouvrir Power Query. En fait, il ne va pas falloir changer ces requêtes, mais les dupliquer. Comment les dupliquer? Bien, en faisant un clic droit sur la requête. Alors on pourrait copier, mais c'est pas ça, c'est dupliquer. On fait dupliquer, ça duplique la requête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est aller chercher le fichier source qui était d'origine, plus faire toutes les actions qu'on avait mis dans la requête. Donc je change le nom. Formation, je vais mettre 2022 underscore 2023. Bien, ça c'est formation. Je fais entrée. Et je vais à source. Source ici. Alors, la source c'était dans le tableau qui était dans le fichier Excel. Donc, c'est pas un fichier. Donc ici, j'ai le nom du tableau. Je sais que mon nouveau tableau, ce que je vais faire, je vais créer à partir d'autres tableaux et d'autres fichiers une autre consolidation. Donc je fais 2022 underscore 2023 entrée et voilà, c'est un autre tableau. On voit bien que j'ai l'année 2022. Bien, ça c'est fait. Et maintenant pour formation, et je vais faire la même chose pour salaire. Je fais clic droit et dupliquer. Donc dupliquer. Première chose, je change le nom de la requête parce que sinon ça ne va pas me parler. C'est 2022 underscore 2023. Entrée. Je vais sur la ligne source et je clique sur la roue ici pour changer la source. Donc pour changer la source, je vais changer ici, parcourir. Et au lieu que ça soit, je suis dans le salaire 2022-2023, c'est ici que je veux importer. OK. Alors j'ai changé la source, mais il faut savoir que très souvent, quand vous faites ce genre de manipulation, il peut y avoir des étapes qui vous gênent. Je vais dans navigation. Voilà, il me dit typiquement j'ai un problème, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Modifier les paramètres. Mais en fait, le fichier Excel, vous voulez aller chercher une certaine partie, même si c'est la même structure, bien c'est peut-être pas forcément tout à fait pareil. Peut-être que la feuille ne s'appelle pas pareil, peut-être que le tableau ne s'appelle pas pareil, etc. Donc moi je vais aller chercher le salaire. Ici, salaire 10, c'est le tableau, c'est ce que je veux. Voilà. Et il a modifié le type, il a fait ça. J'allais en venir aussi à l'autre type modifié. Très souvent, quand vous faites une duplication et que vous changez la source, cette ligne-là vous pose un problème parce qu'en fait, il faudrait que les colonnes aient exactement le même nom. Et très souvent, ça ne marche pas. Donc, je viens ici, voilà, j'ai une erreur. Tout simplement, je la supprime, cette étape. J'ai déjà les types qui sont modifiés à l'étape précédente. Et je peux voir que ici, ça marche. Bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, maintenant que j'ai mes deux tables que je veux consolider en plus de ce que j'ai déjà, bien je vais fusionner. Donc je pourrais très bien fusionner manuellement, mais au lieu de fusionner manuellement et de me refaire manuellement toutes les étapes que j'avais déjà fait précédemment, pourquoi faire ça? J'ai plus qu'à faire un clic droit sur la fusion que j'avais faite précédemment, dupliquer, et ici je vais mettre le nom.
Donc au lieu de mettre fusionner 2, je mets 2022 underscore 2023, ce qui me permet de garder les idées claires. Bien, et la source, mais ici je vais changer la source, bien je vais changer mes tables. Donc c'est plus salaire 2, mais c'est salaire 22, 23. Et c'est plus formation, mais c'est formation. Hein, j'ai écrit 20, 23. Ok. C'est pas grave. Et maintenant il faut que je les lis. Donc c'est les ID ici et ici. Ok. Donc voilà. Et si je vais jusqu'en bas, c'est bon. J'ai les informations et le calcul que j'avais fait établi précédemment sont faits. Alors juste pour que ce soit bonne conformité, je mets 22. Voilà. Et maintenant c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je vais tout simplement, je vais même pas fermer et charger dans, mais je vais cliquer juste dans fermer. Il enregistre et il va me charger les 3 tables. Alors il va créer qu'une seule table et il va garder les 2 autres tables juste dans sa mémoire. Parce que c'était le cas avant. C'est-à-dire que salaire et formation ne sont qu'en mémoire. J'ai copié la requête. Là, il a copié là où il allait la charger. Donc c'est dans la mémoire. Et fusionner, il m'a créé une nouvelle table fusionnée. Donc si je vais dans fusionner, j'ai ma table précédente avec les informations précédentes et j'ai ma table ici. Alors l'inconvénient, et on va voir comment changer ça. L'inconvénient, c'est que c'est une vidéo pour consolider. Et là, on a 2 tables différentes pour les mêmes informations, juste dans 2 périodes différentes. Donc, je vais consolider ces 2 tables qui sont fusionnées 2022 à 2023 et fusionnées qui partaient de 2014 jusqu'à 2021 ou 2020, 2021. Oui. Bien, je fais un double clic dans mon fusionné. Et parce que je veux que ce soit une nouvelle requête, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais ajouter les requêtes. Je viens cliquer sur la flèche ici et ajouter les requêtes comme étant nouvelles. Donc, je veux que ce soit une nouvelle requête. Bien, je vais ajouter 2 tables. Donc, je vais sélectionner 2020, enfin, fusionner 22, 23. Je ne vais pas prendre celui-là, je vais plutôt prendre fusionner 1. Ça va me permettre d'avoir les données dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il va commencer à 2014, puis après, il va aller fusionner 2022, 2023. Voilà. Il va commencer en 2014 et il va aller jusqu'en 2023. Et c'est bon après ça. Donc je fais ceci. Et là, j'ai mes données qui sont bien comme je voulais. Avec le même, c'est exactement la même structure que les autres tables. Mais c'est tous ensemble. Donc je fais fermer et charger dans. Et il va créer un nouveau tableau. Je n'ai pas changé le nom du tableau. C'est ajouter. Mais là, je peux dire consolider. Et ici, entrée. Comme j'ai fait la consolidation, j'ai plus vraiment besoin de fusionner et fusionner ces deux-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux supprimer ces 2 tables. Voilà, je les ai supprimées. Et par contre, les requêtes sont toujours là. Donc, vous pouvez voir que les requêtes sont toujours là. Et j'ai ma table qui et mes informations qui sont consolidées. Donc voilà, ça permet de répondre à la question qu'on m'avait posée, c'était comment, quand on a fait les actions pour consolider 2 fichiers ou plusieurs, bien pouvoir changer la source. Mais en fait, on ne va pas changer la source dans les données si on veut garder les informations précédentes, mais on va dupliquer les requêtes. Merci.